Salut les devins, c'est Saikyo. Nous sommes en enregistrement live, vous le voyez tout simplement parce que aujourd'hui c'est la finalisation de ma revue du futur Dragon Ball Super. Il y a déjà eu la vidéo One Punch Man saison 2 avec de gros changements de plan. J'espère que vous l'avez pas raté ce matin parce que la saison 2 de OPM va sortir beaucoup plus tôt que prévu et toute la saison d'un coup, pas un petit peu un épisode par-ci par-là. Donc je vous mets le lien en description. Mais tout ça pour vous dire que je manque énormément de temps aujourd'hui et que l'on a d'énormes nouveaux et gros spoilers sur le film Dragon Ball Super Broly. C'est pour ça que je fais cette vidéo en mode enregistrement live parce que je n'ai pas le temps en fait de faire un montage un petit peu comme d'habitude et tout ça. Bien que je n'ai pas un montage habituellement extrêmement développé, mais ça demande un minimum de temps, vous en doutez. Donc je pars sur de l'enregistrement live. Nous sommes sur le compte Twitter de iSeriously ou iSeriously, je sais pas comment on prononce. En tout cas, un grand merci à lui. Je vous mets sa page Twitter en description, bien sûr, parce que c'est vraiment tout à fait logique de créditer les sources et que vous alliez un petit peu les suivre pour leur apporter aussi un petit quelque chose à eux. Du coup, je parle pas d'argent, je parle de soutien bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Un nouvel événement Battle Z sur Dokkan Battle. D'ailleurs, je vous précise que j'y connais rien à Dokkan Battle. Donc, je vais me contenter de parler uniquement de des apports par rapport au film, des spoilers et tout ça. L'analyse Dokkan Battle, c'est pas moi qui pourra vous la proposer. Donc, nouveau Battle Z suprême prévu pour le 16 août à 7h, donc dans 3 jours, au moment où vous aurez cette vidéo-là, avec le nom du boss, le Saiyan exilé-Broly. Vous voyez le petit tableau en dessous. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'allez pas le voir affiché à votre écran, enfin sur vos écrans plutôt, parlons correctement. Tout simplement, j'ai sorti la définition de exil, comme ça vous n'allez pas dire que j'invente, sur le site larousse.fr, vous pouvez aller chercher par vous-même, vous verrez, il y a écrit « Situation de quelqu'un qui est expulsé ou obligé de vivre hors de sa patrie, lieu où cette personne réside à l'étranger, être condamné à l'exil. » On dit également « Situation de quelqu'un qui est obligé de vivre ailleurs que là où il est habituellement, ailleurs que là où il aime vivre, ce lieu où il se sent étranger, mis à l'écart, être relégué dans un exil provincial. » C'est un exemple. Et après on a un truc en astrologie, mais ça on s'en fout. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on risque d'avoir dans le film un remaniement de ce qui se passait dans le premier film Broly. Est-ce que vous vous rappelez, ce film n'était pas canon, mais Toriyama a bien dit qu'il a revu les 3 films et qu'il va s'en inspirer. On est d'accord les devins ou pas? Eh bien tout simplement, dans le premier film, le roi Vegeta, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'il voulait faire à Broly et Paragus? Il voulait tout simplement leur défoncer la gueule et les tuer, parce que Broly était trop dangereux. Et d'ailleurs, dans ce nouveau film Broly, on se rend compte qu'ils ont des cicatrices et tout. Mais il est fort possible que, peut-être que le roi Vegeta dans un premier temps va vouloir les tuer et se rendre compte que c'est pas possible, un truc comme ça, mais il va être pris une décision, si on s'en fie à Dokkan Battle, dans laquelle Broly va être relégué à l'exil, donc le roi Vegeta va envoyer Paragus et Broly sur une autre planète, peut-être même en les séparant. Ça serait assez drôle justement que Paragus soit envoyé sur une planète en exil, et que Broly soit envoyé sur une autre planète en exil, comme ça les deux n'ont pas de moyen de chercher vengeance ou quoi que ce soit, et le petit Broly encore enfant, n'aurait pas d'informations sur ses origines, et n'aurait pas de haine, tu vois, mais bon, enfin, est-ce qu'ils ont été envoyés en exil ensemble ou pas? C'est pas écrit ici, là on parle que de Broly, mais du coup, Toriyama pourrait nous proposer une version un petit peu plus adoucie du roi Vegeta que dans le premier film, qui n'est pas canon, et dans le sens où le roi Vegeta va dire « Bon écoutez, finalement on vous tue pas, mais Broly est trop dangereux, peut-être qu'on aura une petite scène où Broly enfant, déjà est capable grâce à sa queue, il a pas de queue dans le trailer et tout ça, mais bébé probablement qu'il en avait une, et qu'il s'est transformé en Ozaru, que ce Ozaru était sous forme légendaire verdâtre, ils ont trop galéré à le maîtriser, tu vois, comme c'était un bébé qui s'est transformé en gorille, ça va, ils ont réussi, mais le roi Vegeta pas con, il s'est dit putain celui-ci il va grandir, déjà petit il est presque plus fort que moi, alors adulte, donc il est pas con, hein, le roi Vegeta, c'est lui qui a fait le coup d'état et tout ça, qui est devenu roi, il sait très bien ce qu'il fait. Du coup il a dû l'envoyer Broly en exil quelque part. Moi si j'étais à la place du roi Vegeta, aussi pourri que lui, je l'aurais séparé de Paragus pour éviter qu'une rébellion se forme un jour. Et ce qui expliquerait aussi, je peux pas vous montrer l'image, mais vous savez dans le trailer à un moment on voit un mec qui ressemble à Paragus jeune, accompagné d'un Saiyan qui ressemble à Kiabe, on sait pas trop qui c'est, devant un vaisseau ressemblant à celui, un vaisseau Saiyan quoi, qui a été explosé. Justement, ça expliquerait que Paragus a été séparé de son fils. Il vient sur le lieu d'atterrissage de la capsule de son fils, plusieurs années plus tard, à la recherche de son fils Broly, pour voir où est-ce qu'il peut être. Et il trouve la capsule qui a été défoncée. Probablement que Broly était resté coincé dans la capsule, mais sa puissance, son énervement a fait qu'il a pété la capsule et il en est sorti. Je trouve que ça, franchement, ça serait cohérent. Du coup, on a ça comme information, vous me dites ce que vous pensez de l'exil, mais c'est écrit, je n'invente pas, c'est pas une théorie. Hein. Il est écrit Saiyan exilé. D'ailleurs, je m'en remets à vous les devins, est-ce que Dokkan Battle est précis?
habituellement par rapport aux éléments scénaristiques, que ça soit du film, du manga, enfin pas du film mais de l'animé quoi, des choses comme ça. Est-ce qu'il c'est précis ou est-ce qu'ils partent un petit peu en vrille sur Dokkan Battle, ils mettent des noms qui n'ont rien à voir, des éléments scénaristiques qui n'ont rien à voir, ça pourrait remettre en question le truc, mais je ne connais pas Dokkan Battle, donc c'est à vous de vous exprimer sur ça en zone commentaire. On nous dit ensuite qu'il y aura un film in-game dans le jeu similaire à celui des 3 ans pour la célébration de Broly, sauf que iSeriously nous dit aussi que c'est littéralement le trailer du film, sous-titré en anglais. En anglais, oui, pas foutu de faire une voix TFR pour la version globale, donc voilà, il n'y aura rien de nouveau à ce niveau-là. On a également des visuels de Broly Saiyan exilé dans Dokkan Battle. Vous voyez ça, il est juste classe. D'ailleurs, je vous précise que j'ai un petit peu le seum parce que j'ai fait cette vidéo il y a un quart d'heure en arrière, sauf que le son n'a pas pris. Et je me suis rendu compte au moment de l'uploader que ça n'avait pas pris le son, donc ça me fait chier de redire la même chose. Mais bon, on est reparti les devins, la hype est là. Ensuite, on a ça, Saiyan exilé Broly, le logo. Donc c'est pas des inventions, vous voyez le logo en forme Dokkan. Et iSeriously, c'est pas quelqu'un que je suis fréquemment, mais je sais qu'à chaque fois où je vois des informations venant de lui, elles sont toujours vraies. Donc je pense que vous le connaissez mieux que moi. Si vous êtes fan de Twitter, enfin si vous êtes fan de Dokkan Battle sur Twitter, je pense que vous devez le connaître comme une référence en termes d'infos, ça ne m'étonnerait pas. Et c'est pour ça que je me permets de retranscrire ces infos. On a aussi Broly sous forme de base, pas avec le pantalon bleu, mais avec l'armure version Freezer, on va dire, il est classe. On a également ça, on le voit de plus près. On a ça, je pense que ça va pas vous servir à grand chose, mais bon. Ça, c'est pas important pour Broly. On a la carte, mais comme écrit ici, aucune information concernant les aptitudes des cartes. Broly forme de base, la carte, je la trouve juste magnifique. Hein, le mélange de violet et de vert, surtout là, en mode Icaria enragé, elle est vachement top. Je quitte ça. Là, on a un pack d'assets du jeu pour vous montrer un petit peu les éléments qui vont composer ces animations. Ça se passe de commentaires, je vous laisse regarder. Je vous laisse regarder ça. Voilà, ok. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les devins, dans cette vidéo-là, je voudrais remercier énormément Rifty Beats. C'est une chaîne YouTube, un mec du chaîne YouTube. C'est le fond sonore que vous entendez, c'est le remix, je mets pas trop fort pour pas vous casser les oreilles. C'est le remix du film Dragon Ball Super Broly, le trailer, la musique de fond qui est superbe. Et en fait, ce mec-là, Rifty Beats, pourquoi est-ce que je vous le conseille, pourquoi est-ce que je perds du temps dans la vidéo à vous en parler? Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est super généreux en fait. En fait, je vous explique. J'ai déjà utilisé plusieurs de ses musiques, de ses remixes de Dragon Ball Super dans mes vidéos. Ce mec-là l'a remarqué, il m'a écrit en me disant merci, ça m'a fait de la pub. Tu vois, le mec m'a pas dit donne-moi 60 €, je sais pas quoi. Il m'a dit merci énormément et il m'a dit tiens, je viens de faire une nouvelle musique sur Broly, utilise-la dans tes vidéos gratuitement. Juste si tu mets un petit lien pour ma chaîne YouTube en description, ça me va super bien. Donc je le remercie énormément. Et vous, les abonnés de ma chaîne et même les nouveaux spectateurs, je vous salue. Et je vous demanderai de faire un petit tour sur la chaîne de Rifty Beat. Si vous aimez bien, vous vous abonnez. Ce mec-là aimerait bien voilà, que ses compositions, ses remixes soient un petit peu connus. Et ça se comprend parce qu'il fait du bon boulot. N'hésitez pas dans la zone commentaire de ces vidéos de lui dire hello. Si vous parlez pas trop anglais parce que le mec parle anglais, juste un petit hello, tu vois, ça suffit. Je pense que vous savez écrire ça. Un petit coucou, un petit bonjour. N'hésitez pas à lui dire je viens de la chaîne de Saikyo, comme ça il comprendra que voilà, ça, je lui ai un petit peu rendu l'appareil, vu qu'il m'a apporté quelque chose, je lui apporte quelque chose aussi, c'est super gentil de sa part. Bref, maintenant on continue, je vous mets le lien de sa chaîne en description comme toujours. On nous dit, grâce à iSeriously, Broly fera partie des catégories boss de film et Saiyan de sang pur. Attaque spéciale de Broly, impact météoritique, inflige des dégâts colossaux. Attaque spéciale de Broly furieux, donc Ikari, hurlement enragé, inflige des dégâts immenses. Alors je vous montre l'animation. Ça c'est l'impact météoritique de Broly forme de base contre un Saiyaman qui prend cher. C'est un enchaînement au corps à corps, me rappelant un petit peu les combos de base, les combos préliminaires qu'on a dans les Tenkaichi et les Budokai, où tu sais tu n'envoies pas d'attaque spéciale de rayon, mais tu fais du corps à corps. C'est sympa. Et là le plus sympa c'est le Broly enragé contre un Saiyaman qui reprend cher encore, la même attaque que contre Vegeta, donc je pense que Vegeta va se prendre tout ça dans la gueule, et là il lui envoie une espèce de grosse vague de ki par la bouche, comme un Nappa, comme un Gotenks, comme Majin Buu l'avait fait aussi, et Vegeta risque de se manger ça, une déflagration énorme qui explose tout sur son passage. Ensuite les devins, le visuel de la carte ici, vous l'avez vu, un petit peu plus en gros plan, il est super joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'on n'a plus rien de ce côté-là. Je vais vous montrer rapidement, on va aller du côté du compte Twitter de Kawaii. Vous connaissez sûrement aussi si vous aimez beaucoup Dokkan Battle sur Twitter, que vous cherchez un petit peu les informations. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Kawaii nous dit, je vous mets son lien en description aussi, pour clarifier la situation. Voilà ce qu'on sait du Broly selon les boss présents dans la DB. Je sais pas ce que c'est la DB, enfin bref. C'est un SR natif qui s'éveille en Dokkan, en SSR,
OI, je sais pas ce que c'est OI, il y a effectivement un ZTUR associé. Le problème étant que les boss ne sont pas une base 100% fiable, donc il faudra voir plus tard. Et voici les visuels. Vous le voyez sous ces différentes formes dans Dokkan Battle, je sais pas trop ce que c'est, mais je vois que les niveaux changent, niveau 60, 80, machin. Donc il évolue, je pense qu'à gauche c'est le plus faible et à droite c'est le plus puissant. Il y aura sûrement une version full power aussi les devins, hein, mais bon, il y aura une carte associée à ça, je m'en doute. Tout est bon pour faire acheter des cartes dans Dokkan Battle comme dans Dragon Ball tout court. Du coup, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire les devins. Je pense qu'on a fait le tour des informations sur ce Broly là. Dites-moi vraiment en zone commentaire ce que vous pensez du Broly exilé, le Saiyan exilé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma proposition? Cependant, s'il a été exilé dans l'univers 7, je ne comprends toujours pas pourquoi Whis ne l'a pas détecté au début de Battle of God. Ouais, Battle of God, c'est ça. Et pourquoi Shin, le Kaioshin, n'en avait aucune idée de sa présence lors du recrutement du tournoi du pouvoir. Et qu'on est parti au tournoi avec sous la main des Kame Sennin, des Krillin, des Tenshin Han, des personnages que j'adore, mais pour défendre l'univers, c'est pas forcément le plus approprié. Enfin bon, vous me direz tout ce que vous en pensez en zone commentaire. J'espère que vous m'accorderez pour cette fois le fait d'avoir pas fait un montage extrêmement développé et d'avoir privilégié l'enregistrement live. Déjà, ça demande du temps, alors je vous laisse imaginer le temps que demande une vidéo normale où tu mets les images une par une machin. C'était soit ça, soit la review du futur passée encore une fois à la trappe, et je veux vraiment me tenir à mon planning. Review du futur qui arrive ce soir. J'espère que la petite vidéo One Punch Man de ce matin vous a plu. Prenez tout super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.